la vidéo comme ça, hein, les mecs. Je suis arrivé il y a 4 heures. Je me suis mis à la piscine 2 heures. Regardez comment j'ai cramé. C'est une dinguerie. Bref, regardez un peu là. Je vous montre là, c'est le début. Hein. Un peu le visuel. Franchement, c'est carré de chez carré. Demain, on commencera le vlog bien en détail. Là, c'est juste pour vous montrer un peu ce qui se passe dans l'espace. Là, il y a la piscine, vue sur mer. Voilà. Regardez. Malgré le fait que j'ai eu 10 heures de vol, j'ai envoyé 3 trades et les 3 trades ils sont passés. Si ça c'est pas une dinguerie, j'ai plus rien d'autre à vous dire. Ici là, regardez, j'étais posé là, juste là, et on faisait des thunes. Bref, on va sûrement aller manger, voilà, parce que je suis pas tout seul. Je pense que vous avez compris que Maranish Wahdi. On est avec le guide Nasser. Ça va quoi mon frère, ça va ou quoi? Ça va. Ça va, alhamdoulilah. T'es timide hein? Sur la route, on va mener une Bailonde. Voilà, et tu peux leur expliquer un peu ce qu'on va faire aujourd'hui? Là, on va nager un petit peu avec les dauphins. Ouais. On va faire une clip, on va des coraux avec les poissons multicolorés en fait. Ok, et avant on va lâcher de la crème parce que là tu m'as pas dit que le soleil il m'a éteint en 2 heures. Regardez comme c'est beau, c'est exceptionnel. Wallah c'est une dinguerie comme c'est beau. Je suis content, j'ai envie de crier, j'ai envie de... Oh là, soleil plein les frères. J'ai acheté de l'aloe vera, je pense que vous l'avez vu. Parce que wallah j'ai cramé de ouf et là, oh là là, un soleil. Oh, regardez-moi ça. Choufou, comme choufou. Donc là voilà, on est dans le bateau. Et là on va chercher les dauphins parce qu'ils sont où? Ils sont là-bas, dans leur habitat naturel. Et là, on va aller les chercher. On va les chercher, là, on arrive tout de suite. Là. Regarde les dauphins, regarde. Incroyable. On vient de nager avec les dauphins grâce à monsieur le professeur. Bref, il m'a dit t'inquiète, on va voir les dauphins. Et franchement, c'est une dinguerie. 30 minutes de recherche. On a enfin trouvé la deuxième sorte d'étoile de... Ah, il y en a même une deuxième là. Regardez, petit montage, on dirait pas Patrick Tarbob l'éponge là. Regardez, aussi une petite. Voilà, une petite étoile dans le bahar. Ça va bien? Voilà, je le kiffe. Oh, c'est un guide. Voilà, pour toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo. Hein. Ceux qui veulent partir en Tanzanie, je vais vous mettre son contact. Wallah, il est comme ça, arrangeant. En plus, c'est un musulman, il est super bien éduqué, alhamdoulilah. Voilà, on est gâtés. Nassor. T'as vu? Ça, elle marche avec ça. Ouais. Et il mange quoi ça? Je l'ai dit, c'est la petite algue. Ah, que les plantes. Mer, ouais. Tant que je vous ai présenté tout ça, il faut les remettre à l'eau. Hein. Voilà. Hop. Salam alaikum. Regardez les poissons là. Hop. C'est quoi la race de ces poissons là? C'est juste comme des sardines, ça. C'est comme des sardines ça? T'es sûr que c'est parce que tu sais pas c'est quoi le prénom? Regardez, il y a tous les bateaux. Et voilà. Moi je vais partir en Omchouia avec les petits poissons. Voilà. Après avoir nagé avec des dauphins, des poissons, des calamars, des isors, tout ce que vous voulez, on se retrouve où? Au restaurant. Le soleil ici il crame. Mais pour de vrai, regardez s'il vous plaît comment je suis rouge. J'ai chair mal de partout. C'est incroyable. Bref, là on est dans un petit resto tranquillement. Un petit truc local, Zama. On va manger. Mon téléphone, je l'ai mis dans l'eau, il marche pas. J'ai pas pu prendre de trade et j'ai pas pu faire d'argent. Mais ça va faire une petite pause dans la journée. Salutations les stingués. J'ai besoin de toi là pour que tu nous expliques un peu ce qu'on va faire. On va bientôt nager avec les tortues. Ouais. C'est les tortues marines. Hein. Et moi là, je vais nager avec eux. Ouais, bien sûr. Ils mordent pas? Ah non. Non? Ils mordent pas. Vas-y, c'est carré. Là, tu m'as dit on est où? On est au nord de l'île? Ah, on est tout en haut là. Au nord. Ah, nous, oui. Vas-y, bah, on va tester ça. Et c'est quoi? C'est pas les tortues géantes, non? Non, c'est pas tortues géantes. C'est Ah. les tortues de la mer. Vas-y, bah c'est bon. Il y a l'eau de la mer, hein, le salé. Ok. Et ben on va regarder ça, nickel. Voilà, c'est comme ça. Hein. C'est une sorte de petite cénote, non? C'est un truc naturel, quoi. Regardez, il y a des tortues de partout. C'est trop... Ah, c'est incroyable. Putain, ils ont le talon, hein. Sbar el khair. Ah là 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 là. Bref, deuxième journée qu'on est à Zanzibaresque. Voilà, aujourd'hui, là, je vais aller faire quoi? Là, je vais aller prendre un petit déjeuner. Voilà, je vais me poser comme ça. Donc, on a chouïa, tac, petit kahwa. Presse, t'as le bled carré. Après, on va faire quoi? On va aller faire une petite visite d'un petit village. Voilà. Donc, c'est bien de faire de l'argent, mais c'est bien aussi de faire du bien dans sa vie. Parce qu'il y a cette vie-là et la vie de l'au-delà. Voilà. Et si on peut gagner celle-là et celle-là, on est en bénéfice, quoi. Bref, je vais vous prendre des vidéos
exceptionnel. Voilà, depuis que je suis là, j'ai pris des tartes niveau conditions de vie, niveau éducation. C'est une dinguerie, ils sont chers, bien éduqués. Donc voilà, donc là, petit village. On va voir ce qu'on peut faire avec eux. On va voir si on peut pas faire une CDRA. Et je vous montre tout ça avec notre petite guide. Nassor Nassor, Ourlak, Nassor Ourlak. Allez, à tout à l'heure. Salut. Ouais, voilà, petit outfit du jour. Hein. Je veux sur le côté, un cap-gel, lunettes de soleil, petit polo blanc, beau gosse. Beau gosse. Oh, si je suis beau gosse, mettez un commentaire. Dites, oh Wally, t'es trop un beau gosse, c'est choquant. Voilà, merci bien. Là, on peut dire que je commence ma journée. J'aime trop quand ça a le goût du pétrole, c'est une dinguerie. Avec ça, tu te réveilles cash. Là, on va aller dans le village. Donc, je vous tiens au jus tout de suite. 3, 2, 1. On va aller réparer le téléphone là. Et après, on achève directement au village. Bon, les mecs, on se retrouve avec Nasser, voilà, chez le réparateur de téléphone. Parce que là, ça fait bientôt, ça fait 24 heures que j'ai plus de téléphone. J'ai plus rien, que j'ai plus de vie. Voilà. Et MacGyver là-bas. On essaie de réanimer le téléphone. Hein? Ah, si on verra, de toute façon je vous tiens au jus la famille. Voilà, on est dans le fin fond du marché là. 50 kg de riz. Voilà. Il y a des halwa aussi, des bonbons. Pour qui? Pour les enfants? Moi aussi je veux des bonbons pour moi frère. Voilà, moi j'aime bien. Bon, on était en train d'acheter du riz. Là il y a des petits enfants, ils veulent jouer au foot. Ça fait on va directement leur acheter un petit ballon de foot. Voilà, écoutez le daron. Good. Là il a remis un coup de presse parce que c'était la hache. Alhamdulillah. 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 C'est bien. Allez-y maintenant, allez. C'est bien mes enfants. Là, on leur a donné des petits maillots de foot, un petit ballon de foot. Et voilà, ça c'est tous mes petits refs. Donc c'est carré. On vient d'arriver au petit village. Voilà, là c'est vraiment un village défavorisé. Les maisons elles sont faites en terre, etc. Comme à l'époque. C'est là la vraie vie, c'est là où tu te rends compte que cette dunya c'est que de la mierda. Voilà, là il est là Nassor aujourd'hui. Hein. C'est quoi ça? C'est quoi? C'est combien de riz là? Ça, c'est 50 kilos de riz. 50 kilos de riz. Et ça ils peuvent se nourrir combien de temps avec ça? Un mois. Et ça coûte combien ça environ? 40, ouais. Voilà, les mecs, vous avez écouté, hein, pour 40 €, vous pouvez nourrir tout un village pendant un mois. Donc faites pas les pinces. Voilà, faites pas les pinces. Oh, c'est la guerre les frères là. Voilà les frères. On est dans le direct du direct. On veut faire des bonnes actions. Voilà, mais il faut être compréhensible les frères. Voilà, il n'y a pas à manger pour tout le monde. Donc là, ils vont faire la queue leu. Regardez, les maisons, c'est fait en terre. Voilà, c'est incroyable. C'est incroyable, mes vies. Alhamdulillah. C'est à partir de quel âge qu'ils apprennent le Coran ici? C'est à partir de 5 ans, 6 ans. 5 ans, 6 ans. En gros, là, à partir de 5 ans, 6 ans, ils viennent ici, ils apprennent le Coran. Et là, c'est-à-dire qu'il y a déjà des personnes ici qui connaissent beaucoup plus de solat que moi, par exemple. Et ça fait tu peux lui poser la question, ça fait combien de temps qu'il apprend aux enfants? Et ça fait 15 ans maintenant. 15 ans maintenant? 15 ans. Dis-lui, ça fait plaisir, ça fait du bien au cœur. Alhamdulillah. 1, 2, 3. Alhamdulillah. 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 It's good. Le professeur nous a dit qu'il y avait un peu de... Ils avaient besoin de certaines choses, si tu peux expliquer. Les premières, c'est l'électricité. D'accord. Parce que vous avez besoin d'acheter tous les jours l'électricité pour Voilà, pour le ventilateur, etc. aussi les toilettes. Pour les toilettes. Et aussi le matin. Parce que moi, en fait, là, cette vidéo, je vais la partager. Et par exemple, pour toutes les personnes qui veulent faire des dons, ça marche comment? Les dons, les cagnottes et tout. Donc on fait une cagnotte et c'est toi qui t'en occupes. Dis-lui de parler, dis-lui il arrête de faire le timide. Il fait le timide, you shy. Bon les mecs, je pense que vous avez dû voir, venez avec moi. Là on est actuellement dans un petit village sur l'île de Zanzibar, en Tanzanie. Et franchement c'est une dinguerie. C'est un choc, ils vivent dans des maisons en terre, il n'y a pas d'électricité, il n'y a rien. Franchement il faut le vivre pour le croire. Et ça te remet directement les pieds sur terre. Là c'est notre maison ça? On va se cramer là-bas, non? Voilà, là on fait la visite d'une petite maison. Voilà, là c'est les chambres, regardez où ils vivent. Il n'y a pas d'électricité, il n'y a rien. Là, c'est là où ils font... C'est quoi? C'est feu, pas de gaz. Voilà les mecs. Donc arrêtez de vous plaindre, ils commencent à faire des sadaqas les frères. Voilà. Pour toutes les personnes qui veulent faire des dons, etc. pour éviter les villageois,
là je vous ai tout filmé. Hein. Voilà, et là c'est quelqu'un de sérieux, c'est pas des canettards, les influenceurs ou je ne sais quoi. Ah ouais. Donc là, explique-leur déjà, ils ont besoin de quoi, etc. Les gens, ils ont besoin toujours de nourriture, électricité, l'eau. L'intermédiaire, ça va être Nassor. C'est Voilà, ça. c'est Ah ouais, un ça va être musulman. moi, ouais. Il a peur de Rabbi, Ah il va pas ouais, voler. bien sûr, ouais. Voilà, il a peur de Dieu, il va pas Ah voler. ouais. Et voilà, ici, chaque fois, il va filmer les dons. Il va filmer, Et les après je frères, que t'enverrai ce les soit 5, vidéos. 10, 20, 50, 100 euros en Ouais. fonction de tout le monde. Ouais. Si on est plusieurs, voilà, on peut grave aider les gens. Et il faut préparer la place au paradis, les frères. Ah oui, bien Donc, sûr. Ouais. voilà. Inch'Allah. Et là, tout de suite, là, il y aura ses contacts, il y aura tout. Ouais, ouais. Et à la prochaine À la vidéo. prochaine, Tchuss. ouais. Bon, là, je vais vous faire visiter un ancien. C'est un ancien quoi déjà? Un ancien marché d'esclaves? C'est un marché aux esclaves. Un ancien marché d'esclaves où Zarma, les Benedem, les humains étaient postichés comme ça et tout, ils se faisaient vendre et tout. Voilà, c'est une dinguerie. Je vais vous montrer même les cellules et tout. Les cellules, Et en gros, les gens, ils venaient acheter des gens. ouais. Ils sont allés plein, les frères, regardez, des statues d'esclaves. Donc à l'époque, dites-vous, c'était vraiment comme ça, genre. Genre là, c'est des statues représentatives, mais dites-vous juste qu'à cette heure-ci, là où je vous parle, genre il y a moins de 200-300 ans, et ben genre il y avait des êtres humains comme ça, attachés, comme si c'était de la marchandise quoi en fait. Voilà, c'est une dinguerie. Ils étaient vraiment attachés comme ça là. Vous savez, c'est une dinguerie. En gros, ça je l'ai étudié à l'école, etc. comme vous tous, comme tout le monde ici. Mais voilà, de le voir avec ses yeux, c'est une dinguerie. Genre, ils étaient attachés avec des chaînes et tout. Et voilà, et en fait, c'est une église du 19e siècle. Et c'est des chrétiens qui font. Comment on appelle les chrétiens qui dansent là? Oh, happy day! C'est comment ça s'appelle ça? Ça, c'est des. Parce qu'il y a des Américains. Ah, voilà, c'est ça. Parce qu'il y a des chrétiens, ils vont juste faire la messe, etc. Ils se confessent, puis il y en a, ils jetent. Et ben voilà, c'est ça. Donc là, c'était la cellule des esclaves. L'esclavage. Il était combien dans ce genre de truc? 75 personnes dedans, des enfants avec des femmes. Donc là, il y avait des femmes, des enfants, ils étaient posés ici. Voilà. Ah, shit. C'est pour ça qu'on dit que c'était bien d'être acheté par rapport à rester ici. Ah, en fait, là, ce qu'il est en train de dire, c'est que malgré qu'ils soient esclaves, et ben, pour eux, le fait d'être acheté, et ben, ils préféraient être achetés Ah oui, et être par esclaves rapport à ici. qu'être ici, en fait. Ouais, c'est ça. Oh là là, c'est angoissant. Que là, je suis dans une cellule d'esclaves. Dites-vous que là, il y a quoi? Il y a 200-300 ans, il y avait des gens, ils étaient posés ici, ils étaient 75, tout serrés. 75, ouais. Voilà, je suis choqué. Mais c'est pour ça que je vous dis voyager, les mecs, parce qu'il y a des choses que vous pouvez croire que quand vous pouvez le voir. Ça, je le voyais en cours, je voyais tout. Mais là, je vois que c'est réel, en fait. Sous les bouquins. Là, je crois, en fait, dans la vidéo, je crois qu'on se rend pas compte comment c'est petit. Genre, c'est petit, dites-vous, là, il y avait des femmes, il y avait des enfants, tout collés. Là, ils étaient tous serrés, etc. Et leur seul souhait, comme tu t'as dit tout à l'heure, c'est qu'au lieu de rester ici, bah, ils préféraient se faire acheter en tant qu'esclaves. Parce qu'au moins, ils auront un toit, ils auront de quoi manger. Comme ça, il va les donner prochainement. Donc, en fait, c'était une sorte d'ultimatum qu'ils avaient. C'était soit bah, être ici, ils faisaient exprès de les mettre ici, ou esclavage. Donc, dès qu'il y avait le marché d'esclavage, ils montraient qu'ils étaient forts. S'il y a personne qui va les acheter, ils vont retourner dans la même cellule pour attendre la prochaine marché. Là, ils sont ici, mais il n'y a ni manger, ni nourriture, ni boire, rien. Donc en fait, chaque fois qu'il y aura un marché, donc il y a le premier marché, tac, s'ils ne se font pas acheter, ben, ils reviennent une nuit. Ils reviennent. Et en fait, toutes les nuits, il n'y a ni à manger, ni à boire. Bah, il n'y a plus à manger, bah, il y en a qui sont morts ici en fait. Ouais, c'est ça. Voilà, donc c'est pour ça que dès qu'il y a les marchés, ils font les. Fatigués. Malgré eux, ils vont montrer qu'ils sont puissants, qu'ils sont forts, qu'ils sont pas fatigués, juste pour se faire acheter et fuir ce genre d'endroit. Bon, on a fait une petite pause hein. Après tout ça, après toute cette chaleur, on se retrouve directement dans un restaurant turc, Anatolia Turkish Restaurant. Voilà, et ouais, c'est carré hein. Écoutez, il est retentit. Et ça c'est la meilleure, voilà, c'est la meilleure des barakas, c'est une dinguerie. T'imagines, toute ta vie t'écoutes ça? Dinguerie. C'est l'heure du de l'Asr. Bon les mecs, je te présente mon nouveau pote. One Voilà. photo you Yeah. can put here and you get nice photo. Like, Là, yeah, no problem. Because the baby, you know. No problem, nobody. Nobody. ah dedans il me saute dessus. C'est trop mignon là. Regarde. You make nice memory. The local people, we get some monkey. Regarde cette petite tête. Ça, elle est pas trop mignon? C'est bien mon petit-fils. Nassau, c'est bon, je vais l'adopter, c'est mon petit-fils maintenant. Regarde, t'es il essaie de prendre la caméra. Regarde. So today he's come outside the first time, monkey. He stay 1 month inside, one day outside. Eh les mecs, peu importe où on est dans le monde, on n'oublie jamais. Hein. Free Palestine. Hein.
Venez, je mets alors avec nous la famille. Welcome to Zanzibar! Zanzibar! Hakuna Matata! Habibi! Welcome to Zanzibar! Ça va et toi? Hakuna Matata Zanzibar! Après une très grande journée les frères, je vais aller manger, je vais me reposer et demain on va visiter un banc de sable et l'après-midi on va aller voir les tortues géantes du Nil, je sais plus c'est quoi. Bref, à demain Inch'Allah. Bon les frères, aujourd'hui c'est un réveil tôt, voilà, 6h du matin, tout simplement parce qu'on va aller dans un banc de sable. Pourquoi aussi tôt? Tout simplement pour vesquer les touristes. Bon là on va essayer d'y aller avant eux. À toutes. Voilà, on vient d'arriver sur le banc de sable les frères. C'est une dinguerie, regardez, il n'y a personne. Je suis tout seul. Et là on va faire des petites séquences drone. J'espère que Evan, tu vas gérer le montage parce que ouais c'est lui qui fait mes vidéos. D'ailleurs c'est un monstre, c'est un tueur à gage. Là je te fais ta petite pub tout de suite là, mets vite tes contacts juste ici. Et franchement c'est un bon, il est arrangeant, travail de qualité. Bon les amis, on se retrouve. Viens là, viens. Là on est sur un banc de sable, il n'y a personne. Il est 8h du matin, là il y a un drone qui est en train de me regarder. Et écoutez, ça va être super simple. Mon moteur vidéo il s'appelle Evan. Et Evan, je veux que tu leur montres comment ça se passe, ok? Donc là tu vas faire une transition avec le drone dans 3, 2, 1. Voilà, petite pause du shooting. Là, petite pause fruitage. Et bon, on va tester un pastèque. On voit qu'il n'y a aucune différence quand c'est des produits importés, etc. Là, c'est tout du bio. Lourd. Bon, on se retrouve à Prison Island. En fait, à l'époque, c'était une île où il y avait une prison pour les esclaves, c'est ça? Et ils ont importé des tortues des Seychelles. Dites-vous que cette petite tortue, elle a 140 ans. Regardez, c'est une dinguerie. Regardez comment c'est gros. Voilà, 140 ans, c'est une dinguerie. What's your name? Idrissa. Meia c'est Mai. C'est Mai? Meia Ok, c'est Mai. play football, me see you. C'est Mai. Play football, go. Les frères ici, quand vous voulez donner quelque chose à un petit, faut ver ce qu'ils cachent après. Parce qu'après, ils appellent tout le monde. Là, j'ai donné, allez, bref, vous saurez pas, mais voilà, j'ai donné à des petits enfants, et ils ont ramené toute la tribu, les frères. La leçon à retenir, tu donnes et tu vois ce qu'ils cachent. Non, franchement, c'est cher, apaisant, regardez. Regardez, taf, des claquettes à le marché. Il y a le gros cash aussi, mais il y a la sacoche d'aider. Mais voilà, petite démarche, pas besoin d'avoir des claquettes Gucci. Bon, c'est la petite minute de discussion, les frères. Ce que je vais dire, c'est réel, les frères. Et c'est pour toute notre génération, et même pour les plus âgés. On est une génération perdue, dans le sens où la plupart des gens, et 90% des gens, ils sont aveuglés par cette dunya. Ils font des choses où ils pensent, ils veulent des choses, des projets, etc. Mais ils oublient qu'en réalité, en fait, on est sur cette terre pourquoi? Pourquoi? Pour faire de l'argent? Non. C'est bien d'en faire, effectivement, c'est bien d'en faire, c'est bien d'entreprendre, etc. Mais on est sur cette terre tout simplement pour accomplir nos devoirs. Voilà, faire du bien autour de nous et préparer sa place. Fait le Jannah, voilà. Et il y a trop de gens en fait avec les réseaux sociaux, ils envient les gens, enfin la vie des gens, ils veulent toujours plus. Jamais disent alhamdoulilah, toujours de la calomnie, toujours de la jalousie. En vrai, en prenant du recul, c'est en fait en voyageant que tu as des chocs culturels dans ta tête et tu dis qu'il y en a avec peu, ils sont heureux. Et par exemple, comme des pays comme la France, moi je suis né en France et je suis fier d'être né en France, même si je suis 100% algérien, et voilà qu'on dit jamais assez alhamdoulilah. En fait, chaque fois qu'il y a quelque chose qu'on veut et qu'on n'a pas, on est là, on s'apitoie sur son sort. Alors qu'on oublie que Allah il a dit « Je sais ce que vous ne savez pas ». Donc ça veut dire qu'il y a un mal qui peut arriver qui est en réalité un bien, et un bien que tu veux qui est en réalité un mal. Et franchement c'est grave triste. C'est grave triste parce qu'il y a trop de gens, ils sont là, ils pensent quoi? Ils pensent qu'au thune, qu'au pro, alors qu'ils ne savent pas qu'en vrai de vrai, il faut faire ses devoirs déjà. Ses devoirs de musulman, ses devoirs de fils, ses devoirs de frères, ses devoirs d'hommes, ses devoirs de femmes, ses devoirs de mère, de père, tout ce que vous voulez. Même ses devoirs entre voisins. En fait, on a des devoirs dans tout. Vis-à-vis de ton voisin, il faut respecter, il ne faut pas déranger. En fait, il y a trop de trucs. Et ça, tout est écrit dans le Coran. Et le Coran, c'est quoi? C'est le mode d'emploi de la life, les frères. La plupart des gens,
Jamais ils se remettent en question, jamais ils se posent comme ça, ils disent bon ok, qu'est-ce que j'ai appliqué dans ma vie, qu'est-ce que j'ai déjà accompli, ce que je fais actuellement, ce que je suis content de, je le fais, ce que je suis content. Et généralement tu vas te rendre compte que la plupart du temps tu es aveuglé par cette dunya, c'est-à-dire que tu vas tout faire dans ta vie et ta vie va être rythmée dunya, argent, projet, nanana, sans oublier que la vraie vie, eh ben, c'est plus tard. Et ça c'est généralement les jeunes, nous les jeunes, voilà je dis nous parce que même moi frère on n'est pas parfait, voilà on est des êtres humains faibles, on a chacun des défauts, il n'y a que Allah Azza wa Jal qui est parfait. Mais il faut se remettre en question, là il faut se remettre en question et chaque fois essayer de devenir la meilleure personne. Faut pas que tu dises ouais moi je suis comme ça, bah faut que tu m'acceptes comme je suis. Non, non, non. Si la personne elle te dit ça, c'est qu'elle t'aime pas. Si elle t'aime réellement, elle te dit non, justement je t'aime et je veux ton bien. Je veux ton bien donc tu vas réussir. Et Allah il a dit quoi? Il a dit que chaque obstacle qui va nous mettre dans notre vie, eh ben, c'est surmontable. Voilà, c'est carré. Donc j'espère que cette petite discussion elle vous a touché à votre petit cœur parce que wallah que c'est très très sincère et ça sort de mon cœur. Voilà, regardez, au moment où je parle de ça, voilà, salam alaikum mon frère, ça va? Bien, alhamdoulilah. Voilà, regardez, il m'a pas demandé 1 euro, il est venu, salam alaikum, il est reparti. Et nous en France, dès qu'on se croise, ça se lâche des traves, on dirait tout le monde te doit 800 000 euros. Alors qu'un salam alaikum, juste de sourire, c'est sunnah, c'est gratuit, ça fait plaisir. En tout cas, demain, safari. Voilà, je vais prendre l'avion à 6h du matin. Je vais aller voir un peu les hayawan. Et là, c'est vraiment le premier vlog que je fais où Zarma, il va être long. Parce que long, vas-y, tu sais, il était quoi? Je crois qu'il dure 20 minutes. Là, il va être long. Donc, les personnes qui regardent cette vidéo, j'espère que vous avez kiffé et vous êtes des vatos, locos, fidelitos. Allahu Akbar. Allahu Akbar. What's your name? Ibrahim. And you? Ali. And you? Ikram. Ikram. You know Surah Al-Fatiha? Yes. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yes. Ar-Rahmanir Rahim. Malik Yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Masha'Allah. C'est une dinguerie. Je vous ai dit quoi? Prends quoi? Je prends 5 minutes. Il y a des petits, ils sortent de nulle part, ils sont là, salam alaikum, ils te restent là, Surat al-Fatiha. Des signes, c'est des signes, les frères, c'est des signes. On se repentir avant qu'il soit trop tard. Ça me fait rire parce que le dernier vlog que j'ai fait à Londres, c'était plus basé sur la dunya entre guillemets. Bref, moi je suis trader, je fais des thunes. D'ailleurs, pour toutes les personnes qui veulent faire des thunes, y a pas... vous avez juste à cliquer sur le lien qui est en description et vous allez comprendre comment on génère des profits. Et nous, on n'est pas les clowns, les influenceurs qui font de l'affiliation. Donc, on fait réellement des thunes, on vit réellement de ça. Voilà. Après, toutes les personnes qui veulent des questions, s'ils me demandent si c'est haram, s'il y a des intérêts, s'il y a riba, eh ben vous m'écrivez et je vous sors toutes les preuves, vidéos, tous les trucs et c'est carré. Sur ce, moi je rentre in my hotel. La famille, 5h du matin, direction le safari. Donc là on va à l'aéroport, on va prendre le fly, l'avion et vous allez suivre encore une journée en Tanzanie. Elle est à toutes. Voilà, Nassaro il m'a trahi. Voilà qui m'a trahi. Il m'a dit viens on va au safari ensemble, etc. Et là il me dit quoi? Il me dit il y va. Hein? Il m'a trahi. Harki. On allait prendre l'avion, on a 40 minutes de vol, Inch'Allah, et après on va voir les petits lions, les petites girafes, tous les hayawan quoi. Allez, à toutes. Bon, on vient d'atterrir les frères, voilà on est sur terre ferme. Là-bas je sais pas si vous voyez, il y a tous les petits 4x4, il n'y a pas de protection, il n'y a rien. J'ai cru qu'il y avait des cages, moi il n'y a rien. Vous voyez, il n'y a aucune protection là, fait dire à tout moment il y a un lion, il vient m'arrêter direct. Go. Il y a un lion juste ici. Regardez. Oh là là, c'est incroyable. Voilà, dans leur endroit naturel, les mecs. Regardez comment on me regarde. Oh, faut pas me regarder comme ça, frérot. Mais tu fous chacun. Regarde. Juste là-bas, regardez. Il y a la carcasse d'un zèbre. Miskin qui a été dévoré par des lions. Pause. Voilà, on se retrouve directement ici. La grosse tête, je pense, d'un buffle. C'est une dinguerie, regarde. Voilà, je pense que là d'ici 15-20 minutes on va aller manger. Je vous filmerai la suite tout à l'heure. Let's go. Là je suis posé avec mon ref et il me juge trop comme il me regarde. Hein? Non. Bon les frères, après une longue journée, soleil plein, je viens de finir le safari et franchement
c'est quelque chose à faire dans sa vie. Bon, le matin, il y avait beaucoup plus de choses à voir. On a vu des lions, on a vu des carcasses, on a vu plein de choses. Des zèbres, etc. Mais après l'après-midi, il faisait un peu beaucoup trop chaud même. Et après, on voyait toujours les mêmes animaux, quoi. On n'a pas pu voir les hippopotames, etc. parce qu'il n'y avait pas assez d'eau, il faisait trop chaud. Et les animaux, ils ont joué à cache-cache. Voilà. Sur ce, moi, je rentre à l'hôtel, je suis KO. Ça y est, les frères, hein, je suis plus trader, je suis devenu pilote de ligne. Regardez comment c'est un cockpit. Et là, il est là, le pilote. Alhamdulillah. Voilà, parmi tout le monde, il est là. Ah ouais? Voilà, tu vas passer une bonne journée? Ouais, bien sûr. Mais c'était halal, hein. C'était pas mal, hein, mais il faisait chaud. Ah ouais? Ouais. Bon les frères, là on est avec... What's your name? Elip. Elip, voilà c'est un Turc. Voilà son hôtel, machallah. Ça fait plaisir de voir des frères musulmans réussir. Bref, j'avais le maillot de l'Algérie, il m'a dit qu'il kiffait ça. Je lui ai dit bah écoute c'est simple, si tu le veux, moi il me faut un maillot de Turquie. Donc lui ce qu'il a fait c'est que moi je vais lui donner ce maillot. Tiens, et lui il m'a passé le maillot de Beşiktaş. Donc tous les frères turcs qui vont regarder cette vidéo, il y a Galatasaray, Beşiktaş, ce que vous voulez. Maintenant c'est bon. C'est Beşiktaş maintenant, je vais supporter Beşiktaş. Allez, je suis devenu un culture les frères. Hein. En plus que ça dit que je ressemble à un culture, il m'a passé ce maillot, il est un peu trop petit mais alhamdoulilah c'est carré. C'est pour ça que je vous dis voyager les frères, voilà ce choc de culture c'est une dinguerie. Là je parle avec lui, il me dit j'aime bien ton maillot, on commence à parler d'Algérie, on commence à parler de Turquie, on commence à faire du troc. Et voilà c'est une dinguerie les frères, voyager. Bon, la famille c'est la fin de ce voyage. Voilà, avec Nassor, il est venu me chercher, là on va directement à l'aéroport. Donc là, fin de la vidéo, je vais donner mon ressenti sur la Tanzanie. Ah ouais, donc déjà, donc déjà, moi je suis agréablement surpris par le peuple, parce qu'ils sont chers, bien éduqués, ils sont tous gentils, tous bienveillants, ils sont tous souriants. C'était la hesse pour eux, c'était là, ils rigolaient, les enfants, ils viennent juste sceller, mais ils sont contents. Et franchement, c'est une dinguerie. Tout est carré dans le Banks. Voilà. Maintenant, on va parler de Nassor. Nassor, là, il va pas aimer parce qu'il est timide. Mais moi, là, je vais le saucer. Pour toutes les familles, pour tous les couples. Wallah, que Nassor, vous savez très bien, moi, quand je parle de quelqu'un, c'est parce que je l'ai testé. Et ben, Wallah, c'est du carré de chez carré. Il est arrangeant. Il nous a sorti un programme de fou. Grâce à lui, je me suis pas fait arnaquer. Ouais, parce que chaque fois que je voulais acheter un truc, c'est lui qui partait au charbon. Parce que moi, vous savez très bien, j'allais me faire arnaquer. C'est moi qui négociais tout. Hein. Voilà. Tout négocié. Exactement. Et franchement, Nassor, c'est un bon. Voilà, il est rentré dans mon cœur. Voilà, c'est une très très belle rencontre. Comme vous l'avez vu précédemment, là, on voulait mettre quelque chose en place. Donc pour toutes les personnes qui voulaient faire des dons, etc., pour aider des villageois. Enfin, il y aura différentes causes à chaque fois, des orphelins, enfin, plein de choses, etc. Il y a les élèves et tout. Voilà, les madrasas, tout. Ici, ils sont beaucoup dans le besoin. Et nous, les frères, même ça soit 5 euros, 10, 20, 30 euros dans le mois, tu les envoies. Plus on est nombreux, mieux c'est. En fait, il faut penser à notre vie d'ici-bas et notre vie de l'au-delà. Et ça, c'est des sadaqas que plus tard, ils pourront te servir. Ça sera grâce à ça que tu vas rentrer au Jannah peut-être. Ok. Ouais. En tout cas, à la prochaine, Inch'Allah. Et je reviendrai très prochainement, Inch'Allah. Salam alaikum la famille.